Soyez constant dans votre confession. Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Jésus a fait, tous les miracles qu'il a opérés, il les a fait avec des paroles. Même lorsqu'il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, c'était avec des paroles. La Bible dit qu'il a béni en rendant grâce. Il a activé la puissance par des paroles. Les paroles sont des choses. Elles possèdent de l'énergie créative. Quand vous parlez, de l'énergie est dégagée pour faire matérialiser ce que vous avez dit, positif ou négatif. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne rendez pas, bien-aimés dans le Seigneur, votre esprit confus en disant une chose et en l'obscurcissant avec une autre. Jacques 3, 11 dit que l'eau douce et l'eau amère ne manent pas d'une même fontaine. Soyez constants dans vos confessions, dans votre déclaration des vérités de Dieu. La vérité est constante. Ne changez pas votre confession en se basant sur des situations ou des circonstances éphémères. Ça ne fait aucune différence. Ce que vous ressentez, ce que vous voyez ou entendez, tenez fermement à ce que vous croyez et que vous avez reçu. Tenez fermement à votre confession de la parole de Dieu. Ne donnez aucune chance à Satan. Ça ne fait aucune différence. Les évidences contraires et les adversités qu'il pourrait soulever contre vous. Vous dites, je suis vainqueur en Jésus-Christ. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Dès que vous avez dit cela, quel que soit ce qui survient après, refusez de vaciller. Votre foi prévaudra. C'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, que vous devez traiter les circonstances et les situations dans votre vie. Vous ne doutez pas de la promesse de Dieu par incrédulité, mais plutôt vous êtes fort dans la foi, donnant gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gardez toujours la parole de Dieu dans votre bouche et vous serez toujours vainqueur. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois dans ton cœur, le Seigneur Jésus, tu le confesses de ta bouche, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est par le cœur, en effet, que l'on croit, et Dieu rend justice, c'est lui qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve, qui fait ainsi. C'est la vraie confession qui te catapulte dans le salut. La seule fois où tu confesses quelque chose de mal que tu as fait, c'est après que être devenu chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un principe dans le royaume de Dieu qui commence avec ton salut en tant qu'enfant de Dieu. La confession est un principe dans le royaume de Dieu, dans le royaume de l'Esprit. La Bible nous parle que la puissance de Dieu est dans le fait de parler. La puissance du parler, bien-aimé dans le Seigneur. Par l'énergie des paroles, Dieu a créé et mis de l'ordre dans le monde qui était jusqu'alors une masse chaotique. Éphésiens 5, 1 nous dit que l'imité, bien-aimés dans le Seigneur, comme ses enfants bien-aimés, ce que Dieu a fait dans Genèse 1 était pour que nous l'imitions. Avec les paroles, vous devenez comme Dieu. Avec les paroles, vous devez maintenir la beauté, la gloire de votre vie et changer les circonstances et les situations conformément à la volonté de Dieu. Par vos paroles, vous pouvez tracer votre parcours dans la victoire et les succès. Jésus a dit que vous aurez ce que vous dites, alors ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas, bien-aimés dans le Seigneur. La confession signifie dire ce que Dieu dit en accord avec sa parole. Il ne suffit pas de croire la parole de Dieu avec votre cœur. Vous devez la déclarer avec votre bouche pour expérimenter les bénédictions qu'elle contient. La Bible dit que Christ est votre vie.
Christ est votre sagesse, Christ est votre justice, Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Pour le reste de la journée, bien-aimés dans le Seigneur, méditez sur ces vérités concernant Christ en les déclarant à haute voix de temps en temps. Que Dieu vous bénisse.